Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Behind the Crimson Curtains de Emily B. Golden, publié aux éditions Calix. Dans ce roman, nous allons rencontrer la jeune Firine. Quand elle relâche ses fils d'illusion, elle a les cheveux châtains et le nez rond, ainsi que les pommettes acérées. Elle est la fille d'un illusionniste. Cela fait des années qu'elle ne s'est pas levée un matin avec son véritable visage pour vis-à-vis. Son père et elle habitent dans un petit appartement des bas quartiers et vivent d'arnaques. Avec leurs dons, ils peuvent changer de physique et de ce fait se faire passer pour des nantis et dérober des lingots d'or au nez et à la barbe de la milice de l'Empire, les agents de la Stave, y compris celle de la police secrète, les Noctates. La première fois que Firine est sortie de l'appartement pour aider son père, elle avait 6 ans. Ils se sont fait passer pour des riches de la classe des dirigeants avec leurs bracelets bleus et ont accusé un innocent main-d'œuvre de vol récoltant un remboursement immédiat de la part des agents de la Stave. Si le père entraîne sa fille dans ses combines, c'est dans le but d'économiser assez pour pouvoir fuir les Illiquettes sous le joug de l'Empire depuis 40 ans et partir à Quincy, un territoire libre. Firine a 16 ans quand elle fait la rencontre, celle qui change tout. Brighan est un jeune garçon de son âge, fils de Esmaï Edek, une artiste de théâtre clandestine et d'un réformiste. Entre eux, même si elle ne peut rien lui dire sur elle, tout colle et les sentiments naissent vite. La première fois qu'elle fait le mur pour le rejoindre, elle tombe sur un agent de la Stave qui veut obtenir d'elle ce qu'elle refuse de lui céder. Elle n'hésite pas longtemps à sauver sa vie et le poignarde à de nombreuses reprises avant de quitter les lieux pour rejoindre Brighan. Ce dernier, en la voyant couvert de sang, comprend assez vite ce qui vient de se passer et l'emmène, par la voie des toits, dans un lieu sûr. Ils choisissent d'aller voir la représentation clandestine de la troupe de Mesua et de sa mère comme prévu. Firine, qui ne porte aucun masque d'illusion, se fait malgré tout appeler Vota par les membres de la troupe que son compagnon lui présente. La représentation est un succès et Firine a trouvé sa vocation. Elle veut devenir actrice. Brighan, qui ignore beaucoup de choses d'elle, prend tout ce qu'elle lui donne et accepte toutes ses omissions. Leur idylle grandit jusqu'au jour 5 sanglant. Les réformistes ont vu leur mouvement étouffé dans la violence par le régime. Dec a été emprisonné comme de nombreux camarades réformistes, là où tant d'autres ont péri ou sont passés dans la clandestinité la plus totale. C'était il y a 4 ans, et aujourd'hui, Brighan est l'un des nouveaux meneurs et exécutants du nouveau mouvement réformiste. Avec le soutien du baron Huilei et des îles voisines de Luisson, le nouveau mouvement révolutionniste a toutes ses chances de renverser l'empereur en place depuis 4 décennies. Mais en 4 ans, il a beaucoup perdu. Sa mère, son père, des amis et sa précieuse Firine, qu'il a cherchée partout dans le district des main-d'œuvre. Firine, quant à elle, cherche toujours à fuir l'archipel et encore plus depuis que la police secrète est à ses trousses. Elle a fait des choix difficiles en 4 ans, mais celui d'usurper l'identité de la fille de la tisserande mourante pour lui voler son identité et ses papiers n'est pas l'un des pires. Elle a la somme pour partir à Quincy. Elle doit y arriver avant que l'agent de la Nocdate, qui la pourchasse, ne l'arrête. Elle sait que ses illusions sont parfaites, mais elle sait aussi que la marque sur son bras, impossible à camoufler, peut la trahir au moindre contrôle. Elle a son billet, mais elle ne peut embarquer qu'à l'aube. Elle va devoir passer la nuit sans se faire prendre. Firine n'a qu'une idée pour se cacher, les artistes du théâtre clandestin de Mesua. Elle va pouvoir revoir Brighan, mais qui va-t-elle retrouver ? Si pour elle, il s'en est passé des choses en 4 ans, ça doit en être de même pour lui. Comment revenir dans sa vie après 4 ans de silence radio ? Firine lâche son illusion et se présente en Vota. Brighan, qui se reprochait sa mort, est sous le choc, mais ravie de la retrouver. Elle n'a pourtant aucune envie de lui raconter la vérité, alors comment vont-ils raccrocher les wagons de leur histoire ? Sa nature et son passé seront-ils le red flag ultime pour leur retrouvaille ? La réussite du renversement de l'Empire va-t-il vraiment changer la situation de l'archipel et de ses citoyens ? Firine finira-t-elle par tomber les masques ? À vous de le lire pour le savoir. Une lecture que j'ai ressentie poussive malgré les événements qui s'y déroulent. Je n'ai pas vraiment réussi à m'attacher au duo formé par Firine et Brighan. C'est dommage pour moi. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 21 mai prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!